Le Liban, c'est un très joli pays, mais chaque jour, un jour après un jour, il devient moins joli. À cause de quelques personnes qui dirigent ce pays et quelques-uns qui sont avec eux. La politique pour l'instant au Liban, il n'y a pas de politique au Liban. C'est des mafieux, c'est la corruption. Les gens sont en train d'essayer de se débrouiller comme ils peuvent, mais les politiciens, ils sont inexistants. Et quand ils sont là, c'est juste pour leur poche et leur nombril. C'est horrible, le Liban. C'est une catastrophe. C'est quelque chose de catastrophique. Et le grand responsable, le grand criminel, c'est notre président. Le 4 août, il y avait une explosion, troisième plus grande explosion du monde. C'est notre président. Il était au courant qu'il y avait quelque chose de dangereux. Il fallait qu'il nous avertisse, on aurait quitté. Le président, il a volé. Le président d'ici, il a volé. Il est président depuis 2016, mais il est au gouvernement depuis 2005. Il a une grande majorité au gouvernement depuis 2005, ce qui fait qu'il est en train de faire ce qu'il veut. Les gens ici, quand ils travaillent, ils ont des livres libanais, donc ils n'ont pas beaucoup de dollars. Et c'est difficile, c'est bien difficile. Avant, anciennement, la livre libanaise, c'était 1500 livres pour $1. Et maintenant, c'est 18 000 et quelques pour $1. Donc le salaire était fixé à 450 $. Là, ces jours-ci, même pas à 50 $. Moins que ça même. Ça arrive à 30, 40 $. Et chaque jour, ça change. Chaque jour, ça devient de pire en pire, en pire, en pire. C'est incroyable. C'est rien, en dollars c'est rien parce que les trucs qui sont vendus, ils viennent de dehors, donc leur prix est vraiment trop élevé. Trop cher ici au Liban. On ne peut pas vivre. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a rien. Je gagne avec quelques graines pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Le pain maintenant, 3250. Ce n'est pas le pain depuis 2 jours. Les œufs, 35 000. Le prix de certains aliments a augmenté de 400%. Il n'y a pas d'électricité. J'ai 4 heures d'électricité par jour, seulement. Il n'y a pas l'eau froide, il n'y a pas électrique. Il y a une pénurie de fuel, d'essence. Le prix il a triplé. Il y a un problème d'approvisionnement des stations d'essence. Donc les gens ils font la queue par des dizaines de voitures, ils bloquent les routes. I don't have gas oil because expensive too much. Il n'y a pas de benzine, de gaz. Ni de feu rouge, ni d'électricité sur la route et donc ouais, ça crée beaucoup plus d'accidents. Dans les tunnels aussi, elle n'existe pas, il y a pas de, c'est tout noir et donc ouais, il y a beaucoup d'embouteillages. En plus, il y a une pénurie de médicaments en pharmacie. Ils n'arrivent pas à importer tous les médicaments de plusieurs pays comme on le faisait avant. Et il y a beaucoup moins de choix. Il y a plus de répliques ou des médicaments auxquels on n'est plus habitué. Les hôpitaux sont en train de commencer à opérer les gens sans anesthésie. Il y a beaucoup de pauvres ici au Liban. À peu près 75% du peuple sont pauvres. C'est énorme. C'est depuis 2, 3, 4 ans. Avant, il n'y a pas un peu de pauvres. Et les gens sont en train de mourir. Avant, les mendiants étaient syriens, étaient de nationalité syrienne. Je n'avais jamais vu vraiment des mendiants libanais avec des pancartes, avec des écriteaux qui disent j'ai faim, mon salaire ne me suffit pas, j'ai des enfants, etc. Et je n'avais jamais vu d'enfants de 8 à 10 ans qui fouillent dans les poubelles et qui veulent fouiller pour manger. Dans les rues, dans plusieurs rues, il n'y a même plus de plaques d'égout parce qu'ils volent ces plaques d'égout pour ensuite les faire fondre et les vendre. J'ai aussi vu dans les poubelles des gens qui font le tri sélectif
mais c'est pour vendre. Donc comme ici au Liban, il n'y a pas de tri sélectif, tout le monde jette les poubelles n'importe comment. Donc il y a ces jeunes enfants qui mettent les vitres de côté, les papiers d'un autre côté, etc. pour les revendre, donc pour gagner des sous avec les poubelles. Le problème n'est pas tant politique que peut-être plus religieux et communautaire et culturel surtout. Parce que quand on a les différences culturelles et religieuses qu'il y a au Liban qui sont vraiment hyper flagrantes et hyper opposées, c'est pas facile d'arriver à un consensus. Et à mon avis, c'est de là que viennent toutes les paralysies, que ce soit dans le système judiciaire, que ce soit en politique, que ce soit pour les élections. On a passé 4 ans sans président, genre c'est pas normal. Et là, jusqu'à maintenant, on n'a pas de gouvernement on n'a pas de gouvernement. Et ça vient justement du fait que chaque parti est plus qu'un parti dans le sens où c'est vraiment les communautés religieuses entre elles qui sont presque des mafias. Et quand tu as des partis et des communautés religieuses qui sont armées et d'autres pas, c'est difficile de s'entendre. Pour l'instant, il y a 3 partis, enfin qui se considèrent comme partis libanais, n'est-ce pas? Il y a le CPL, n'est-ce pas? Le parti du président, n'est-ce pas, qui pense tellement aux chrétiens avec amour et générosité. Le Hezbollah, et ses armes sont même plus puissantes que les armes de l'armée libanaise. Et le Hamal, n'est-ce pas, qui est Berry, le représentant de la Chambre, n'est-ce pas, des députés, qui, je pense que ça fait plus de 30 ans qu'il est à sa place, n'est-ce pas? Ce qui est tout à fait anormal. Notre constitution, il y a eu en 1991 un contrat, genre un traité en fait, entre les communautés religieuses, parce qu'il y avait la guerre civile avant. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, les chefs des partis religieux en fait, se sont mis autour d'une table, ils ont dit ok, écoutez, on va arrêter la guerre là, mais à la place, on va se diviser le pouvoir et on va se diviser les places au gouvernement pour arrêter la guerre, et on va se dire ok, chacun prend un poste, et donc et c'est comme ça que ça va marcher. Donc notre président est supposé être est maronite, chrétien maronite, Premier ministre est sunnite, et le chef du Parlement, ou bien le président du Parlement est chiite. Il n'y a pas de travail beaucoup, il n'y a pas d'exchange d'activité comme avant. On est à peu près à plus de 50% de chômage, et c'est vraiment grave vu que la plupart des adolescents ici au Liban sont en train de voyager, moi de même. On va tous faire nos études ailleurs pour pouvoir travailler, étudier et faire une vie, parce qu'ici c'est vraiment dur, et c'est surtout pour parler des talents, des human capital that we are losing, et ça c'est vraiment grave parce qu'il n'y a plus de ados au Liban, ils sont tous en train de voyager, que ce soit en France, au Canada, n'importe où, et voilà, c'est dommage. Tout le monde quitte le Liban. J'arrive pas à penser à mon futur ici au Liban, en tant que travail, opportunité. I wanted to come back, mais maintenant c'est impossible. J'essaye de partir faire mon master en France. Plus de 50% des bars et des restaurants au Liban ont fermé. Je sais ça en tant que graduate de hôtellerie et tourisme au Liban. Tourisme, voilà. Et malheureusement, j'ai pas eu, depuis que j'ai eu ma licence, j'ai pas eu de boulot, j'ai pas vraiment travaillé dans ce domaine, même si je voulais travailler dans les hôtels et tout. Ils ont tous fermé après la révolution et la crise économique. À propos de la crise sanitaire, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est déchets domestiques et tout ça, ils sont en train de jeter un peu les ordures un peu partout, c'est-à-dire ils font des endroits spécifiques pour ça, ce qui fait que la mer elle est polluée. Je suis devenu un vieillard qui nous spète, qui veut que son pays redevienne ce qu'il était comme par le passé. Je ne sais pas comment je vais faire, on ne sait pas comment on va faire au Liban, mais we live, donc on verra. Il faut ça là, il faut un miracle. On attend. Bien sûr, je vais vous montrer dans quel état on est. Vous pouvez entrer et photographier. Oui.
was a house built out of stone. Wooden floors, walls and window sills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. I